Le Cambodge dépend depuis longtemps des rivières du Vietnam pour atteindre les marchés mondiaux, mais maintenant, il veut tracer son propre chemin. Le gouvernement a commencé à construire un canal qui reliera les zones centrales animées du pays à sa côte sud-ouest. Depuis, c'est devenu une source de fierté nationale pour les Cambodgiens. S'étirant sur 180 km de début à fin, le canal est un point principal pour Honman Manet, qui a récemment pris la relève en tant que leader du Cambodge après son père. Il a besoin d'un grand changement, impactant pour créer son propre héritage, et ce canal pourrait bien être cela. Mais ce projet n'est pas juste pour l'apparence. Comme le canal de Panama, le nouveau raccourci du Cambodge pourrait changer les routes commerciales et modifier la puissance régionale. Le canal, appelé Phunan Techo, est conçu pour contourner le delta du Mekong contrôlé par les Vietnamiens, par lequel passe la majorité du commerce de la région. Cela donnerait au Cambodge plus de contrôle sur ses propres exportations, et sur les exportations qu'il a. Le Cambodge est riche en toutes sortes de ressources naturelles, et alors que la Chine finance les frais de construction, le Vietnam et l'Amérique soupçonnent la présence de motifs cachés. Il pourrait être sur quelque chose. Des images satellites récentes montrent des navires de la marine chinoise amarrés à la base navale de Ream, qui est très proche du point de sortie du nouveau canal. Cela a à son tour soulevé des soupçons sur un accord secret entre la Chine et le Cambodge pour établir une présence militaire chinoise permanente là-bas. Le Pentagone observe maintenant le canal de près. Il a ses bases navales, bases aériennes et des emplacements stratégiques importants à proximité. Pendant ce temps, des milliards de dollars de commerce passent par les eaux avoisinantes, la Chine revendiquant une grande partie de la zone environnante à travers sa ligne de 9 traits. C'est presque comme si la carte du monde était statique, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il s'agit juste d'un instantané d'un combat en cours. Parfois, la signification d'un mot peut faire toute la différence. Phunan Techo, le nom du canal, porte un profond symbolisme. Phunan est l'ancien nom chinois du Cambodge, remontant au IIIe siècle. Ainsi, le nom du canal est littéralement un hommage à l'influence et à l'histoire de la Chine. Les noms comptent. Ils signalent l'intention, surtout dans cette région. Coûtant 1,7 milliard, le canal de Phunan Techo représente l'empreinte de la Chine en Asie du Sud-Est. Il s'étend sur 180 km depuis la capitale du Cambodge, Phnom Penh, jusqu'à la ville de Kep, sur le golfe de Thaïlande. Cette route mérite d'être examinée de plus près. Commence par le port de Phnom Penh. Le canal s'étend sur 20 km vers le sud-ouest, à travers les pâturages, avant de rejoindre la rivière Bazak, qui coule encore 30 km au sud, près d'un endroit appelé Kayotum. Le canal courbe vers l'ouest, sur 130 km, se terminant au marais salant de Kep et se déversant dans la mer. En chemin, le canal aura des infrastructures de soutien, y compris 3 barrages fluviaux, 11 ponts et plus de 200 km de trottoirs et de routes, le tout devant être terminé d'ici 2028. L'itinéraire du canal a été spécifiquement planifié pour traverser autant de zones intérieures que possible, les reliant à la côte sud isolée. Cette connexion est vraiment importante, car le nouveau gouvernement veut faire du Cambodge l'un des 10 premiers producteurs agricoles du monde d'ici 2030. Cependant, le Cambodge n'a que 2400 km de routes goudronnées, ce qui n'est pas suffisant pour soutenir le commerce terrestre. À cause de cela, le pays dépend du commerce fluvial, le long du fleuve Mekong, une pratique qui remonte à ses débuts historiques. Pour contexte, le Mekong est un grand fleuve, en fait le 3e plus long d'Asie. Prenant sa source sur le plateau tibétain, il serpente à travers 6 pays avant d'atteindre la mer de Chine méridionale. Le fleuve est essentiel pour les pays enclavés qu'il traverse, et bien que dans la plupart des rivières internationales, les nations en amont détiennent le pouvoir, avec le Mekong, c'est le Vietnam en aval qui a le pouvoir. Les exportations et les importations dépendent du delta du Mekong contrôlé par les Vietnamiens, ce qui donne à Hanoï beaucoup de pouvoir de négociation dans la région.
Cette configuration laisse les pays en amont comme le Cambodge fortement dépendants de la coopération du Vietnam. Les dirigeants cambodgiens veulent maintenant changer cette relation et le canal de Funan Teco est au cœur de cet objectif. Cela pourrait réduire le commerce via le Vietnam jusqu'à 90%. Sans surprise, les législateurs appellent le canal une paille pour respirer. Les plans soumis à la commission du fleuve Mekong montrent que le canal Funan Teco aura une largeur de 100 mètres et une profondeur de 5,4 mètres. Pendant les saisons de pointe, il pourra accueillir des navires jusqu'à 3000 tonnes, soit environ 150 gros conteneurs par navire. Cette capacité est similaire à celle des rivières Mississippi et Danube. Donc en ce qui concerne les canaux artificiels, c'est assez impressionnant. Pourtant, alors que le Cambodge donne le coup d'envoi du projet, il remue plus que de la simple terre. Le pays est riche en ressources naturelles, avec des enquêtes françaises et chinoises montrant de grandes quantités de fer, de cuivre, d'or, de plomb, d'aluminium, de bauxite, de manganèse, de phosphate et plus encore dans la moitié sud. Le commerce fluvial ouvrirait ce potentiel économique, créerait une route directe vers les marchés internationaux et augmenterait les revenus en évitant les conditions d'exportation du Vietnam. En tant que grand acteur dans le domaine des minéraux, la Chine investit fortement dans ce projet. Elle domine dans l'extraction, le raffinage et le traitement des ressources minérales et cherche à assurer cette dominance en exploitant des sources potentielles dans le monde entier. Il n'est donc pas surprenant que le canal Funan Teco soit financé par la China Road and Bridge Corporation, une entreprise d'État. Mais ce pourrait n'être que le début. Les entreprises d'État de la Chine mènent le développement à travers toute l'Asie du Sud-Est. Une étude extensive de 2022 par le réseau China in the World a trouvé que le Cambodge est le deuxième pays le plus influencé par la Chine, juste après le Pakistan. Les domaines les plus touchés étaient l'application de la loi, l'armée et la politique étrangère. Une fois le canal terminé, le Cambodge pourrait être placé en tête. La richesse n'est pas la seule chose qui attire le pouvoir chinois au Cambodge. Le canal Funan Teco fait partie de l'initiative Belt and Road et s'inscrit dans la stratégie String of Pearls de la Chine, qui est un réseau de ports et de bases financé par la Chine visant à étendre son influence à travers l'Asie-Pacifique. Ce réseau comprend des projets clés comme le port de Kiaukphu au Myanmar, le port de Hambantota au Sri Lanka, le port de Gwadar au Pakistan, le port de Khalifa aux Émirats Arabes Unis, le port de Lamu au Kenya et la base de soutien de la PLA à Djibouti. Chacun de ces emplacements est stratégiquement placé le long d'importantes routes de navigation, donnant à Pékin le levier dont elle a besoin pour contrebalancer les alliances de longue date de l'Amérique dans la région. Donc, du point de vue de la Chine, le canal du Cambodge est à la fois un atout commercial et un avantage militaire. Bien que la profondeur de 5,4 mètres du Funan Teco limite son utilisation militaire aux petites flottes côtières, sa proximité avec le port en eau profonde en expansion à Ream a suscité des interrogations. Officiellement, la base navale de Ream appartient aux forces armées du Cambodge. Mais depuis 2022, une reconstruction financée par la Chine l'a transformée, et on pense maintenant qu'elle accueille exclusivement des actifs chinois. Des images satellites révèlent que des frégates de la marine chinoise y sont amarrées toute l'année, alors que les escales de navires du Japon et d'autres pays ont été refusées. Les responsables de la défense américaine soutiennent que le canal menant à la base navale de Ream pourrait servir de ligne de soutien en cas d'hostilité plus large. La Chine revendique une grande partie de la mer de Chine méridionale à travers sa controversée ligne des 9 traits. Cette frontière en forme de U empiète sur les zones revendiquées par les pays voisins, avec les régions les plus contestées comprenant les îles Paracel, les îles Spratly et le récif de Scarborough. La Chine possède déjà des bases sur le récif Michif, l'île Woody, le récif Fiery Cross et le récif Subi. Mais une base à Ream, près du golfe de Thaïlande, lui permettrait de surveiller l'activité navale à proximité et offrirait à la marine chinoise une position avancée pour sécuriser le bord sud de sa ligne de 9 traits.
Le Vietnam est particulièrement mal à l'aise car sa côte est maintenant encerclée de l'Est et du Sud-Ouest. Aux Philippines, le Vietnam conteste les revendications de la Chine sur des îles en mer de Chine méridionale et a déjà affronté les forces chinoises par le passé. Pour les Cambodgiens, cependant, ces grandes stratégies sont sans importance. Ce qui est pertinent, c'est que la Chine est le seul pays à investir des milliards au Cambodge. Les entreprises chinoises construisent le canal, des autoroutes, des zones industrielles et des aéroports. L'aéroport international d'Angkor à Siem Reap, par exemple, a ouvert l'année dernière, tandis que l'aéroport international de Techo est en construction. De plus, depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange en janvier 2022, les tarifs ont été supprimés et jusqu'à 1 million de Cambodgiens ont trouvé un emploi dans des entreprises chinoises. Ces efforts ont grandement boosté le produit intérieur brut cambodgien. Pour les dirigeants de Phnom Penh, collaborer avec Pékin est un avantage mutuel manifeste. Cependant, environ 40% de la dette nationale de 10 milliards du Cambodge est due aux banques chinoises. Cela suffit à empêcher le Cambodge de s'opposer à la politique étrangère chinoise. Honnêtement, il n'a pas à le faire. Le Cambodge n'a pas de revendication viable en mer de Chine méridionale. Alors cette affaire est trop bonne pour être ignorée, même avec des conditions attachées. Observant la croissance de l'arbre de leurs voisins avec un œil méfiant, le Vietnam se situe à l'opposé du spectre. Les deux pays ont une relation tendue avec les souvenirs de l'invasion et de l'occupation du Cambodge par le Vietnam à la fin des années 70, qui continuent de façonner les politiques actuelles. Cependant, le canal Funan-Techo change cette dynamique. Une fois terminé, il permettrait au Cambodge de commercer directement avec les marchés mondiaux, en contournant le delta du Mékong, contrôlé par les Vietnamiens. Cependant, le Vietnam voit les choses différemment. Dans les conflits passés, il a été confronté à des menaces stratégiques existentielles. La géographie du pays est divisée en deux régions principales, le nord et le sud. Ces deux sont reliés par une bande côtière qui se rétrécit à environ 48 km, à son point le plus mince. Cependant, ce lien étroit est difficile d'accès en raison d'une végétation dense et épaisse. À cause de cela, le Vietnam a historiquement poussé vers l'ouest en direction du Laos et du Cambodge pour relier ces deux moitiés. Déplaisant, mais nécessaire. Sans une politique proactive, la géographie aurait piégé le pays entre les montagnes et la mer. C'est un monde de chiens, dans lequel le Vietnam a retiré en 1989 du Laos et du Cambodge en échange de l'accès aux marchés mondiaux. Mais ce mouvement l'a laissé sans profondeur stratégique. Maintenant, le canal de Funan-Techo menace d'éliminer le dernier point d'appui du Vietnam, à la fois au Cambodge et au Laos. Le commerce fluvial du Laos aura la possibilité d'entrer et de sortir par le Cambodge, donnant au Laos un nouveau levier pour renégocier les conditions et frais de transit du Vietnam. Comme prévu, Hanoï s'est opposé au canal. Les décideurs vietnamiens craignent que le Cambodge puisse contrôler ou modifier le débit du canal, ce qui pourrait abaisser les niveaux d'eau du Mékong pendant les saisons sèches et menacer l'approvisionnement en eau et la sécurité alimentaire du Vietnam. Cela peut sembler alarmiste, mais le riz du delta du Mékong représente 90% des exportations alimentaires du Vietnam et contribue à 17% à l'économie nationale. Le changement climatique a déjà eu un impact sur le Mékong, le niveau d'eau ayant baissé ces dernières années. Les projections montrent que le canal pourrait éventuellement détourner jusqu'à 50% du débit de la rivière. En fin de compte, le Vietnam a très peu de flexibilité en ce qui concerne sa géographie. Alors que l'influence de la Chine s'accroît au Cambodge-Laos et en mer de Chine méridionale, le Vietnam ressent l'étau se resserrer. Cette anxiété a poussé ses législateurs à rechercher des liens plus étroits avec d'anciens adversaires. Les discussions stratégiques avec les États-Unis se renforcent et devraient s'intensifier pendant l'administration Trump. C'est ainsi en géopolitique. Les meilleures alliances naissent d'un mépris mutuel pour l'alternative.